Je suis Élisabeth Rixa, fille de Przemysl II, roi de Pologne, et veuve dès mon jeune âge d'un premier époux. Ma vie a toujours été marquée par les exigences de la couronne et les alliances entre royaumes. En 1298, j'étais encore une jeune femme mais déjà consciente du poids de mes responsabilités. Cette année-là, ma main fut promise à Rodolphe III de Habsbourg, roi de Bohême, un mariage arrangé pour renforcer les liens entre nos deux dynasties. Lors de notre première rencontre, j'ai été impressionnée par sa stature et son intelligence, bien qu'il portât le fardeau de succéder à son père dans une époque où les rivalités menaçaient de déchirer les royaumes. Être à ses côtés m'a enseigné beaucoup sur le rôle d'une reine, je devais être à la fois un soutien indéfectible et une stratège discrète dans les affaires politiques. Lorsque nous nous sommes mariés, je me suis installée à la cour de Bohême, un univers différent de celui de ma Pologne natale. Le château était vaste et richement décoré, mais j'éprouvais un profond sentiment d'étrangeté. Mon rôle était clair, je devais unir nos peuples, apaiser les tensions et assurer une descendance à la dynastie. Ce n'était pas une tâche facile dans un contexte de rivalités internes et de menaces extérieures. Mon époux Rodolphe, bien que vaillant et stratège, était constamment en guerre pour conserver ses terres et asseoir son autorité. Les princes allemands remettaient en question son pouvoir et les nobles de Bohême étaient souvent rebelles. En 1300, je me suis retrouvée à médier dans ces conflits, usant de ma position pour maintenir l'équilibre fragile entre les factions. Ma plus grande tristesse fut l'échec à produire un héritier pour Rodolphe. Chaque année qui passait rendait cette absence plus pesante. J'ai été accusée par certains de ne pas remplir mon devoir, mais je savais que mon rôle allait au-delà de la simple procréation. J'ai travaillé à construire des alliances diplomatiques solides, à promouvoir la culture et à soutenir les initiatives économiques de mon mari. Mais les années suivantes furent marquées par des épreuves. En 1305, Rodolphe est tombé gravement malade. Les médecins de la cour étaient impuissants et j'ai passé des nuits entières à prier pour sa guérison. Ses forces ont peu à peu décliné et il a rendu l'âme en 1307. Je suis devenue veuve une fois encore, plongée dans un deuil profond. Après sa mort, ma position à la cour est devenue précaire. Sans héritier direct, les luttes de pouvoir ont repris de plus belle et j'étais vue comme une pièce d'échiquier à exploiter. Pourtant, je suis restée forte et digne, usant de ma ruse et de mes connaissances pour protéger ma position. Aujourd'hui, en regardant ces années entre 1298 et 1307, je réalise que ma vie n'a été qu'une succession de devoirs et de sacrifices. Mais malgré tout, je suis fière d'avoir servi mon époux et mon peuple. Mon histoire est celle d'une femme à la croisée des royaumes, naviguant entre amour, politique et devoir royal.